alors que le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre Varens, l'arbitre hollandais. C'est parti pour cette finale de la Coupe des vainqueurs de coupe et ce sont tout de suite les joueurs de Barcelone qui ont lancé la première attaque. Avec maintenant l'avancante, en position d'avancante Fousté, qui joue d'ailleurs en retrait le plus souvent. Les Tchèques maintenant. Jolk réussit à démarquer son camarade Kapkovic. Kapkovic de 20 mètres donne le numéro 7 qui tire. C'était un tir de Spelter. Et c'est le premier but. Vous voyez que les Tchèques sont partis à toute allure et ils viennent de marquer le premier but de cette finale après 1 minute de jeu. Première attaque tchèque, ils sont fous de joie. Vous voyez le numéro 6, Kapkovic, qui vient féliciter l'équipe espagnole. Oui, il est touché. Et c'est le numéro 13 qui rentre, c'est-à-dire Pereda. C'est Pereda qui rentre. Pereda. Il a très bien joué. But, oui. Nous allons revoir ce but qui a été amené par Retach et par Saldois. Très joli but. Un quart d'heure de jeu. Nous allons revoir cette action. Voilà les Espagnols. Pellicer va servir loin là-bas. Fousté. D'abord Pereda. Le centre. Tête de Retach. L'avançant. Ah, fort que c'est joli. C'est le but, oui. Oui, oui. Très bien joué. Irnvac, c'est l'arrière Irnvac, monté en attaque qui vient de marquer. Nous allons revoir l'action. Il y a eu un très joli 1-2 avec Jol qui lui a redonné la balle en pleine course. Alors que les arrières de Barcelone n'ont pas bronché. Ah, touche rapidement joué. Kapkovic qui marque sur une erreur de la défense. Voyez, la touche a été rapidement jouée par Job. Nous allons revoir l'action. Et c'est Jan Kapkovic qui marque le 3e but pour les Tchèques. Revoyons l'action. Il y a eu une touche jouée très très vite par Jolk qui a alerté Kapkovic, qui a trompé 2 défenseurs, et le gardien Satourni. 3-2-1, c'est fini. C'est fini. Je vous rappelle le score à la fin de la première mi-temps de cette finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Slovan de Bratislava mène devant le Football Club de Barcelone par 3-1. Les joueurs vont rentrer au vestiaire. Nous allons vous quitter pour quelques instants pour redonner l'antenne à Paris. Nous nous retrouvons sur la première chaîne. Le Dukla de Prague. Dans cette équipe, il y a 3 ou 4 internationaux, dans l'équipe espagnole également, mais dans l'équipe du Football Club de Barcelone ce soir, il y a 2 grands absents, Calego et Torres, et je suis certain que Salvatore Saldois, qui a marqué le but de Barcelone en première mi-temps. Pellicer, tir de Pellicer, bon tir, détourné en corner par l'immense gardien Wenzel. Très bon tir. Qui allait directement se loger dans l'angle droit des buts du gardien de Bratislava. Rickac tire ce corner directement. Directement, c'est assez rare de voir ça dans une finale de coupe, dans un match aussi important, vous l'avez vu. L'ailier gauche, Rickac, réduit le score. L'immense ailier gauche, il mesure 1m88, c'est un des meilleurs joueurs espagnols, international. Vous allez revoir cette action. Il a tiré directement dans le but, ce corner, il avait bien brossé cette balle. Le gardien a été surpris. Frank Boydell, le réalisateur, va nous repasser ce corner. Merci. Voilà. Vous voyez, la balle tourne, le gardien et le but. Irnvac. Mendoza.
Ritzach prend son temps pour centrer. L'arbitre rate, le gardien rate la balle. À la défense de Bratislava. A été débordé sur cette action. Riffet toujours. Oh, au bout du pied. Je ne sais pas si nous allons revoir cette action, mais l'avant-centre Saldois était seul. Seul. Riffet l'avait remarquablement servi. Il a mis au-dessus. Ah, les Espagnols viennent de rater une belle occasion. Les défenseurs de Bratislava étaient dépassés. Contre-attaque menée par l'avant-centre Saldois. Il a raté un but, il va pas rater celui-là, si. Le gardien était bien sorti. Cette fois, le gardien est bien sorti. C'est bien placé, une nouvelle fois, Saldois. Pellicer, Castro, toute la ligne d'attaque du Football Club de Barcelone en action. Mendoza. Qui démarre parfaitement Castro. Très belle action des joueurs de Barcelone. Cette sortie hasardeuse du gardien. Le gardien qui est complètement sorti maintenant, qui est à 20 mètres. Oui, tire. Il était temps. Il était temps. Contre-attaque du capitaine Horvat. Job qui garde la balle. Cette bonne guerre en 2 minutes, à 1 minute, à quelques secondes de la fin d'une finale. Et les attaquants de Bratislava, c'est un corner. Corner très émouvant. Tous les attaquants espagnols sont là. Oh, que c'était dangereux. Et sur ce tir, sur ce dernier tir de Sousté, des 20 mètres, bien arrêté par le gardien Hensel, l'arbitre hollandais. Monsieur Ravel siffle la fin de cette finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe 69 qui va donc la victoire de l'équipe slovane de Bratislava. Victoire logique, c'est mon avis. Je pense que c'est aussi l'avis de mon camarade Joseph Mercier qui suit depuis quelque temps toutes les grandes rencontres et qui, je crois, est très intéressé. C'est mon avis. Je crois que l'équipe slovane Bratislava mérite de gagner. Et je voudrais faire remarquer justement que dans ce match, une des raisons pour lesquelles les offensives ont été très spectaculaires et pour lesquelles il y a eu constamment un flux et un reflux offensif justement dans ce match, c'est que les deux défenses n'ont pas été particulièrement agressives et n'ont pas été très rigoureuses. Nous venons de voir